il y a une expression que j'aime bien, c'est les gens qui se payent de mots. MOTS. Je vais prendre quelques exemples. Comme quelqu'un qui dit je suis végétarien. Ça veut dire deux choses être végétarien. Soit ça veut dire simplement je ne mange pas de viande, soit ça veut dire que j'attache de l'importance à manger des légumes. Mais en fait, sous le label végétarien, on a tout simplement des gens qui mangent des pâtes, de la semoule, des patates, de la pizza végétarienne, des pois chiches dans le falafel, etc. Et ce ne sont pas réellement des végétaux, au sens où on l'entend réellement. Sur un marché, les végétaux, ce sont les tomates, ce sont les haricots verts, ce sont les petits pois, ce sont les salades, etc. Et donc il y a des tas de végétariens qui ne mangent jamais de salade, ni jamais de légumes verts, comme on dit. Voilà, légumes verts ou même légumes rouges, qui mangent plutôt des haricots blancs que des haricots verts, etc. Donc là aussi, il y a des abus de langage. Les gens végétariens, finalement, c'est quelqu'un qui ne mange pas de viande. Mais alors, il y a des gens qui sont très pauvres ou qui ont un budget très très limité pour une raison ou pour une autre, et qui tout simplement ne mangent ni viande ni légumes verts. Voilà, genre de petites astuces sémantiques qu'on voit souvent. Et puis, un autre exemple, toujours en rapport avec la notion de langage, c'est quelqu'un qui dit c'est bon. C'est bon. À propos de ceci ou cela. Notamment si c'est un aliment, il va dire ah c'est bon. Mais est-ce qu'il est capable lui-même de savoir si c'est bon? Plus exactement, est-ce qu'il est capable de savoir si c'est bon pour lui? On peut en douter. On peut se poser des questions. Donc le langage est mimétique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on emploie des mots, on commence sa carrière humaine, les premiers mois, les premières années de sa vie, on emploie des mots qui ne font sens que de mon point de vue mimétique. C'est-à-dire je parle comme les grandes personnes. Et finalement, on emploie des mots dont on ne perçoit pas la véritable portée, dont on n'a pas réellement pesé les véritables conditions d'utilisation, et les gens qui resteront à ce stade d'une sémantique primaire, qui est avant tout une sémantique mimétique. C'est comme l'utilisation du je. Qui est-ce qui peut dire je? Qui parle quand on emploie je, qui est-ce qui parle? Est-ce que le jeu d'un enfant de 2 ans a la même signification que le jeu d'un adulte ou d'un vieillard? Donc le langage est le lieu par excellence de la promiscuité. C'est-à-dire que en utilisant les mêmes mots, on met des contenus différents, ou en tout cas, on met des locuteurs différents qui ont une compétence par rapport à la vie, tout simplement, et par rapport à la santé de la société, mais à leur propre santé, qui est complètement différente d'un cas à l'autre. Et d'ailleurs, j'ai déjà dénoncé à de nombreuses reprises les méfaits du langage, qui, au fond, qu'on le veuille ou non, sous-tend une certaine forme de philosophie. On ne peut pas dissocier la philosophie du langage, comme l'a bien montré par exemple quelqu'un comme Heidegger. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la plupart du temps, quand les gens veulent une réponse à une question sur la signification d'un mot, eh bien, tout simplement, ils se plongent dans le langage. Ils se plongent dans les étymologies, ils se plongent dans les associations d'idées, ils se plongent dans toutes sortes de connexions qui peuvent leur venir à l'esprit. Et voilà, ils auront la réponse. Le langage serait en quelque sorte une encyclopédie au sens presque moderne et numérique du terme. C'est-à-dire que quels sont les mots-clés,
quel est l'hypertexte qui revient autour de ce mot-là. Donc nous, notre cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur. Tel mot renvoie à tel autre mot, associé à tel autre mot, à telle autre idée. Et c'est comme ça que finalement les gens ont un bagage, notamment dans le domaine de la psychologie, de la sociologie. Leur bagage, c'est ce qu'ils ont appris quand ils avaient quelques années. Et ils n'ont pas avancé depuis. Demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est que le féminin ou le masculin, tout le monde emploie ces expressions-là, mais personne ne sait les définir. Mais on a quand même une sorte de halo sémantique qui fait qu'on croit savoir de quoi on parle. Et on croit, quand on parle à plusieurs, qu'on parle de la même chose. Pour moi, le langage, est comme dit souvent, la langue est la pire et la meilleure des choses. C'est effectivement cela, mais pas dans le sens où on l'entend généralement. C'est la pire et la meilleure des choses parce que ça crée de faux consensus, ou au contraire, ça crée des différences là où il n'y en a pas. Il ne devrait pas y en avoir. Donc, généralement, le niveau de communication entre les gens, quand ils s'appuient sur le langage, est d'une débilité extraordinaire. Et il faudrait quand même distinguer, c'est intéressant, le langage qui sert à décrire des phénomènes que l'on observe, qu'on a sous les yeux, et le langage qui consiste à jouer avec les mots. En disant, ah oui, nous avons employé ce mot-là, alors on va référer à ce mot-là, etc. Donc c'est ce que j'ai appelé la différence entre le langage explicatif et le langage expressif. Les femmes, notamment, quand elles parlent avant tout de ce qu'elles ressentent, de ce qui se passe en elles-mêmes, de leur subjectivité, même quand cette subjectivité est sous-tendue par des phénomènes biologiques ou anatomiques, mais il n'empêche que c'est une subjectivité parce que ça vient de l'intérieur, ça vient du corps, ça vient de la subconscience, on pourrait dire comme on dira. Les hommes, en revanche, sont plus dans l'objectivité parce qu'ils regardent le monde extérieur, ils parlent du monde extérieur et réagissent au monde extérieur en le décrivant. Et ce monde extérieur, c'est pas la même chose que le monde intérieur. Et les femmes ont une grande difficulté à capter le monde extérieur, si ce n'est par le biais de ce que les hommes en disent. Ce qui évidemment est une solution. Elles ne captent le monde extérieur que de façon indirecte. Tout comme, d'une certaine manière, les hommes ne captent le monde intérieur que de façon indirecte également par le biais des femmes. Car finalement, l'intériorité féminine passe par exemple par les cycles cosmiques, la menstruation, mais aussi d'autres cycles qui relèvent de l'astrologie pour beaucoup, et que les hommes ne perçoivent pas directement, ne ressentent pas directement. Donc pour conclure, sur ce domaine du langage, finalement, qui nous occupe ici, les hommes ne captent le langage subjectif, le ressenti subjectif, que par le biais des femmes, et les femmes ne captent le ressenti objectif que par le biais des hommes.